Les légendes celtiques regorgent de créatures fantastiques, et avec Halloween qui approche, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler d'une entité bien particulière, le Dullahan. Bon, je pense honnêtement que ce nom vous dira rien. Mis à part dans quelques mangas et jeux vidéo obscurs, ce n'est pas un nom que l'on retrouve très souvent. Il est pourtant bien connu sous un autre nom, que l'on retrouve dans les œuvres telles que Sleepy Hollow, ou même dans un épisode de Scooby-Doo, à savoir le Cavalier sans tête. Cette créature, issue du folklore irlandais, est l'incarnation ou le serviteur de Clonmdul, divinité de la fertilité vénérée du temps de l'Irlande pré-chrétienne. À cette époque, des sacrifices lui étaient faits pour attirer ses faveurs et obtenir de bonnes récoltes. Des sacrifices humains et notamment des têtes décapitées. Il est d'ailleurs associé à Crom Cruar, divinité qui aime particulièrement les sacrifices et qui est devenu le Crom que nous connaissons tous, le dieu des barbares dans la fantasy. Et ce qui est marrant, c'est que le Dullahan donc est classé parmi la race des fées. Évidemment, rien à voir avec nos mignonnes petits êtres ailés. À vrai dire, son nom, Dullahan, parfois Dullacan, fait surtout référence au mot gobelin et se traduit par une personne sombre et maussade. Attendez, on parle de moi ? Je vais perdre ma tête ? Lui en tout cas, il la tient la plupart du temps, que ce soit sous son épaule ou directement dans la main. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus pratique. Et comme dit, c'est un cavalier, il se déplace surtout à cheval, et tient déjà dans son autre main un fouet, qui est fait à partir de la colonne vertébrale d'un humain. Et ça, c'est stylé. Pour le reste, il est habillé de vêtements sombres, parfois en armure, sa tête est composée de gros yeux lumineux qui bougent comme des mouches, et il arbore un sourire terrifiant, s'étirant d'une oreille à l'autre. Sa peau, quant à elle, est un petit peu particulière, puisqu'on l'associe au fromage. Elle en a la couleur, la consistance et l'odeur. Bon, ça c'est dans la version officielle. Par la suite, la tête était soit remplacée par un casque, complétant son armure, ou par une citrouille, mélange de cette légende et celle de Jack-o'-lanterne. Mais cette transformation ne vient pas de nulle part, et trouve vraisemblablement son origine dans la nouvelle La légende de Sleepy Hollow, publiée en 1820 par l'auteur Washington Irving. Notre histoire met en scène Ichabod Crane, un jeune professeur s'étant installé dans le Val dormant, à Greensburg, un endroit réputé pour ses histoires surnaturelles. Bien qu'il en était friand, il était surtout intéressé par une jeune femme qu'il rencontra là-bas, Katrina Van Tassel. Sauf que le jeune homme n'était pas le seul à lui courir après, il avait un rival. Mais prenant son courage lors d'une soirée, il lui déclara sa flamme. Malheureusement pour lui, il se prit un râteau. Courage, poteau, je connais bien. L'alarme à l'œil, il quitta précipitamment la fête à dos de cheval et alla se cacher sous sa couette et manger de la glace. Merde, non, je commence à transposer là. Mais sur le retour, il remarqua qu'il était poursuivi par un cavalier, massif, mais surtout sans tête. Prenant ses jambes à son cou, ou plutôt celle de son cheval, il galopa à toute allure pour fuir cette menace, qui lui lança alors quelque chose qu'il tenait sous son bras, sa tête, une citrouille. Ichabod fut violemment percuté et tomba de son cheval. Au petit matin, on ne retrouva que la selle de la monture, le chapeau d'Ichabod, et un peu plus loin, une citrouille éclatée. On retrouve une deuxième description du Dullahan, notamment dans le poème The Death Coach de Thomas Crofton Croker en 1825. Il est minuit, comme c'est lugubre et sombre. Par Jupiter, pas une étoile. C'est effrayant, c'est horrible. Et écoutez, quel bruit s'approche de loin. Toujours roulant et grondant, ce bruit se rapproche de plus en plus. Est-ce que je tremble ou est-ce le sol ? Seigneur, sauve-nous. Qu'est-ce donc ? Une diligence ? Un carrosse ? Mais ce carrosse n'a pas de tête, et les chevaux sont aussi sans tête que lui. On peut en dire autant du cocher et des passagers assis dedans. Voyez les roues, comme elles volent sur les pierres, et tournoient quand le fouet claque. Leurs rayons sont des os de cuisse de mort, et la perche est l'épine dorsale. Le couvre-carrosse, affligeante apparence, est un linceul moisi par l'humidité. Et pour éclairer cette étrange diligence sur son chemin, deux crânes creux suspendus servent de lanterne. Il parcourt la nuit, effrayant tout sur son passage, à la recherche d'âmes à récupérer.
Car oui, si la plupart des faits ne font que de petites blagues malicieuses, des petites farces, le Dullahan est un messager de la mort, et il tue. Lorsqu'il apparaît, c'est pour réclamer l'âme de quelqu'un. Il ne le fait pas par plaisir, c'est sa fonction. Il vient chercher les personnes qui ont fait leur temps sur Terre. Et pas la peine de vous cacher sous votre lit, enfermé à double tour. Non seulement il peut tout voir, mais il est aussi capable d'ouvrir n'importe quelle serrure d'un claquement de doigts. Certaines sources disent de plus qu'il lui suffit simplement de prononcer le nom de la personne pour que celle-ci décède sur le champ. Il n'a même pas besoin de rentrer pour tuer. Ah, et n'essayez pas de l'espionner lorsqu'il vient chercher sa victime, il déteste ça, et vous risquez soit de vous faire fouetter les yeux, ou tout simplement de devenir la prochaine victime. Heureusement pour vous, il a un point faible, l'or. Une simple pièce peut l'effrayer. De ce fait, certains laissaient une pièce ou un objet en or devant chez eux afin de les protéger d'une éventuelle prochaine visite mortelle. C'est con pour nous que de nos jours, nos pièces ne soient même plus en or. On retrouve dans d'autres régions du monde des créatures similaires. En Bretagne réside l'Ankou, un serviteur de la mort, dont le rôle est de venir récolter l'âme des défunts. Il apparaît tel un vieux monsieur tirant une charrette et tenant une faux, ce qui n'est pas sans rappeler l'image de la mort de la faucheuse. Les fans de The Witcher peuvent également penser à la chasse sauvage, issue du folklore germanique, celte et slave. Un groupe de fantômes galopant dans la nuit, annonçant parfois un événement tragique comme une guerre, la peste ou simplement la mort de quelqu'un qui sera témoin de cette chasse. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite fortement à liker, commenter, partager. Je ne sais pas si l'option Hype est activée sur la chaîne, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je remercie toutes les personnes qui participent au financement de la chaîne, même 1 € par mois ça aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.